Shalom à toutes. Shalom. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien par la grâce de Yehoshua. Alors, j'ai une petite pensée pour vraiment nous encourager encore une fois de plus, encourager vraiment à persévérer, à demeurer au pied du maître, à persévérer vraiment pour celles qui sont dans l'attente de quelque chose de la part du Seigneur. C'est vraiment pour nous encourager à persévérer toujours, parce que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur, il a un temps pour tout. Et il y a un passage où le Seigneur dira en fait qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour blesser. Il y a un temps pour guérir. Donc, le Seigneur, c'est un Elohim de temps en fait. C'est un Elohim de temps. Donc, il a un temps pour, pour accomplir toute chose dans nos vies, chaque chose que lui, il veut en fait accomplir dans nos vies. Ça peut être la guérison, ça peut être beaucoup de choses qu'il veut faire dans nos vies. Il a prévu un temps pour le faire. C'est vrai que le Seigneur, en fait, il avait aussi donné en fait cette promesse à certaines qui attendent du Seigneur depuis longtemps. Il y en a aussi, comme on dit souvent, l'épreuve du temps, voilà, qui dure en fait, parce qu'il y a des épreuves qui durent, parfois qui durent 1 mois, qui peuvent durer 2 mois, mais il y a des épreuves parfois qui peuvent durer, voire des années. Et c'est vraiment pour nous encourager à persévérer, comme Habakkuk pouvait le dire, Habakkuk, qui pouvait dire que attends-le, il viendra. Je vais prendre un passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11. En fait, ce verset, ça parle de la prière, de la prière de Shana. Shana, Anne, si vous voulez. Ça parle de la prière de Shana. Shana, on sait que c'était une femme, en fait. C'était une femme qui était stérile. Une femme qui était stérile parce que le Seigneur lui-même, volontairement, avait fermé sa matrice. Voilà. Et cette femme ne pouvait pas enfanter. Et c'était voulu par le Seigneur. C'était voulu par le Seigneur parce que le Seigneur avait prévu justement un temps pour ouvrir sa matrice. Voilà. Et ça peut être aussi l'image en fait d'une promesse. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce que le Seigneur a mis dans le cœur, dans nos cœurs, dans vos cœurs, tout ça. C'est aussi l'image aussi d'un projet, voilà, d'un projet par lequel le Seigneur va aussi passer pour accomplir quelque chose. On verra en fait, je vais m'arrêter sur la prière qu'elle avait faite en fait, pendant qu'elle souffrait, parce qu'on voit que cette femme, elle a attendu tellement longtemps, pendant des années, elle ne voyait rien et elle va se rendre chez le grand prêtre, Élie. Élie qui était grand prêtre à cette époque-là. Elle va se rendre là-bas, donc elle va faire une prière. Je vais le lire à partir du verset 11. Elle dira, et elle fit un vœu en disant, Yahweh Sévaoth, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. On verra que un peu de temps après, le Seigneur, après cette prière, le Seigneur a
vraiment ouvert la matrice de cette femme. Elle a enfanté un fils qui s'appelait Samuel. Donc Samuel, c'était vraiment cet enfant que le Seigneur, tout le monde connaît Samuel, hein, le prophète, autant de, voilà, celui que le Seigneur a vraiment utilisé pour libérer en fait, conduire en fait le peuple d'Israël, autant de Shaoul et David. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment ce qu'elle dit dans sa prière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur, en fait, ne va pas donner, en fait, ce qu'il a promis parce que nous souffrons. Le Seigneur ne va pas accomplir ce qu'il a dit, en fait, dans nos vies parce que nous pleurons tous les jours, ou parce que nous souffrons, ou parce que nous sommes malades, ou voilà. Le Seigneur ne va pas le faire pour ça. Parce que le Seigneur, en fait, avant de nous donner en fait quelque chose ou encore une promesse que lui, voilà, lui qui nous a, voilà, promis, voilà, il va nous passer par un temps en fait, il va nous faire passer par un temps où il va justement nous, en fait, je dirais une école où il va nous faire comprendre en fait l'importance en fait de ce qu'il veut nous donner, voilà. On verra, ce qui m'intéresse sur ce passage, c'est ce qu'elle dit. Elle dira, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh tous les jours de sa vie. Donc, elle avait compris. Chana, au début, on remarquera en fait que quand elle pleurait, c'était d'abord parce qu'elle voyait la femme Pénina, en fait, qui était aussi l'épouse de son mari, parce qu'elle voyait que Pénina avait plus qu'elle, en fait. Donc, elle pleurait pour ça. Elle pleurait pour ça parce qu'elle voulait faire comme tout le monde. Elle voulait faire comme les autres. Parce qu'elle voulait avoir, en fait, ce que les autres ont, en fait. Et on voit, en fait, que, et là, sa prière, elle a changé. Elle ne voit plus les choses ainsi. Donc, là, elle va dire, je le donnerai à Yahweh. Donc, cette femme a enfin compris, en fait, que ce que Yahweh, en fait, devait lui donner, ce n'était pas pour elle, mais c'était pour Yahweh, en fait. Yahweh va juste lui prêter, en fait, cet enfant. Parce que cet enfant peut aussi être aussi l'image, en fait, ça peut être une œuvre sociale, ou ça peut être un travail, ou n'importe quoi, ce que le Seigneur, je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu à chacune. Donc, le Seigneur, ce qu'il veut nous faire comprendre durant toutes ces écoles, toutes ces épreuves, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que s'il nous donne cette telle chose, il nous confie juste en fait cette chose. Parce qu'il dira en fait que nous sommes les gestionnaires des affaires du Seigneur en fait. Donc le Seigneur va nous confier en fait cette œuvre, cet enfant, ce travail, ou encore une œuvre, voilà. Il va nous confier cela en fait comme des gestionnaires, voilà, comme des bons gestionnaires. Et comme il veut qu'on devienne des bons gestionnaires, durant en fait ces moments d'épreuve, ces moments d'école, il va nous apprendre à bien gérer les choses avant de nous nous confier la chose, voilà. Donc il va nous apprendre à gérer. Je vois un peu l'image d'une école, voilà. Parce que c'est vrai que la nature nous enseigne même les choses du Seigneur, hein. Donc, on voit en fait qu'avant même de devenir un gestionnaire ou encore, voilà, quelqu'un qui va gérer une entreprise, il faut d'abord que cette personne ait passé par une école. Voilà, une personne qui est passée par une école, que ça soit une école, hein, que ça soit une expérience qu'il a vécue pour apprendre à gérer les choses. Donc le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur, il ne va pas nous donner la chose parce que nous pleurons beaucoup. Il ne va pas nous donner la chose parce que ça fait vraiment longtemps. Oh que Seigneur, mais comment tu m'as oublié? Non. Le Seigneur,
il va prendre son temps. Il va prendre son temps pour nous apprendre la gestion. Il va prendre son temps pour vraiment nous donner, comme on dit, il est comme notre professeur, notre maître. Donc, il va nous donner vraiment ses cours. C'est pour qu'on comprenne réellement c'est quoi la gestion, en fait. Et nous montrer, en fait, comment faire pour réussir, en fait, cette gestion. Voilà. Donc, on voit que Anne, en fait, dans sa prière, elle a vraiment compris. Elle a compris, en fait, que cette œuvre que le Seigneur veut la confier, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour le Seigneur. Elle sera juste gestionnaire, elle va juste gérer, en fait, cette œuvre que le Seigneur va la confier. Voilà. Et comment on voit qu'elle a vraiment acquis, en fait, voilà, elle a vraiment acquis des capacités durant cette école. Elle a vraiment compris, elle a réussi, en fait, en gros. Elle a réussi cette épreuve, en gros. Parce qu'elle dira, je le donnerai à Yahweh pour les jours de sa vie et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Elle dira, aucun rasoir ne passera sur sa tête. Voyez? Et on sait que c'est l'image de la consécration. C'est l'image de la consécration, c'est-à-dire elle a en fait consacré cet enfant à Yahweh. Elle sait que cet enfant appartient à Yahweh en fait. Quand elle dit en fait aucun rasoir ne passera sur sa tête, ça veut dire que c'est elle en fait, elle a compris en fait comment travailler pour que cet enfant reste en fait sain. Elle a compris comment travailler en fait pour que cet enfant reste dans la présence du Seigneur. Elle a compris en fait les principes du royaume et la consécration dont le Seigneur l'imposait à elle et à cet enfant pour que cet enfant ne soit pas détruit ou encore cette œuvre en fait ne soit pas volée ou encore enterrée ou gâchée en fait. Vous voyez? Donc on voit en fait sur cette phrase quand elle dit aucun rasoir ne passera sur sa tête, donc on voit qu'elle a réussi. Elle a réussi cette école que le Seigneur l'avait mis en fait. Elle a vraiment réussi parce que c'est vrai qu'on veut recevoir des choses du Seigneur. Mais si nous, en fait, nous négligeons en fait la consécration que le Seigneur va nous imposer afin que cette œuvre à laquelle le Seigneur nous confie soit gardée. Si nous négligeons ces choses, si nous n'écoutons pas le Seigneur et n'appliquons pas ces choses, mais comment le Seigneur va nous faire confiance? Voyez? Parce qu'un gestionnaire, avant de le confier en fait la gestion de certaines responsabilités, il va d'abord être éprouvé pour qu'on lui fasse confiance. Voyez, donc le Seigneur va procéder de la même manière. Il va procéder de la même manière. Donc, il va nous éprouver et dans ces épreuves, en fait, il va nous apprendre à gérer. Il va nous apprendre, en fait, la gestion. Il va nous apprendre, en fait, il va nous imposer une telle consécration, une consécration spécifique, en fait, liée à cette œuvre qu'il va nous confier. Donc, il va nous montrer les choses à faire et à ne pas faire afin que cet enfant, en fait, soit gardé et soit, en fait, et que ceux à qui, ceux qui étaient destinés, en fait, à bénéficier, justement, de cette œuvre, en fait, bénéficier, en fait, tout simplement de cette œuvre. Et que ça aille, en fait, de génération en génération. Parce que le Seigneur, quand il fait quelque chose, lui, il voit beaucoup plus loin, en fait. Le Seigneur, lui, il ne fait pas quelque chose pour s'arrêter là. Parce qu'on a vu Samuel. Samuel, en fait, quand il a fini le travail, il a dit, va oindre David. David a continué ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à Yehoshua, à Mashiach. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Le travail commence à continuer. Donc, le but, en fait, de ces épreuves, de cette école, c'est pour nous transmettre, en fait, les principes, ces principes et la crainte, et sa crainte aussi, justement. C'est pour nous donner, en fait, nous amener en profondeur dans sa crainte, pour qu'on connaisse réellement, de manière correcte et précise, la crainte du Seigneur et la volonté du Seigneur pour cette œuvre, en fait.
Voyez? Donc, c'est pour ça que le Seigneur n'est jamais pressé. Le Seigneur, en fait, il prend son temps. Il prend son temps parce qu'il est parfait. Il est un Elohim parfait. Il veut que toute chose qu'il accomplit dans nos vies soit aussi parfait. Voyez? Il ne veut pas que demain qu'on dise que ah le Seigneur mais comment non, il veut que les choses soient parfaites et comme il veut que les choses soient parfaites, il va étape par étape. Voyez? Parce que le Seigneur dira en fait qu'il nous montre dans sa parole qu'on ne confie pas les choses à un enfant. Un enfant en fait c'est l'image d'un ignorant en fait. Pourquoi? Parce que si on confie quelque chose à un enfant ne verra même pas la valeur, il va fouler la chose aux pieds. Donc c'est pour ça que le Seigneur va nous aider à grandir. Il va nous amener à maturité en fait. Il va nous amener parce qu'il dira en fait que l'esclave n'est pas plus grand que son maître, mais accompli sera comme son maître. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas encore accomplis. Hein. Il y en a beaucoup, nous ne sommes pas forcément accomplis. Mais pour la promesse, pour ce que le Seigneur veut nous confier, il veut qu'on soit aussi, même si on n'est pas encore accompli, mais il veut nous amener en fait à devenir des bons gestionnaires. Des bons gestionnaires des choses qu'il nous confie. Vous voyez, même dans les petites choses, parce qu'il dira même aussi, voilà, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Vous voyez, même parfois quand il nous confie, parfois il peut nous confier ce que nous on voit des petites choses, mais pour lui il voit grand. Cela dépend en fait du niveau de chacun. Vous voyez, mais aux yeux du Seigneur c'est grand. C'est grand en fait. C'est pour ça que le Seigneur nous montre ici que s'il a donné en fait, s'il a enfin accompli en fait cette promesse, hein, ça, je ne sais pas si le Seigneur lui a fait une promesse, mais s'il a enfin accompli dans la vie de Anne, s'il a enfin ouvert sa matrice, je dirais, dans la vie de Anne, c'est parce que il voulait pousser Anne à comprendre en fait, à comprendre l'importance du nouveau-né surtout. L'importance du nouveau-né, parce que c'était son nouveau-né, c'est-à-dire la première œuvre à laquelle le Seigneur l'a confié. Vous voyez, elle a compris l'importance, elle a compris en fait que pour que ce nouveau-né en fait soit gardé et que le travail continue de génération en génération, elle a compris en fait que il faut en fait obéir, observer la consécration dont le Seigneur impose en fait pour que cet enfant soit gardé. Parce qu'on voit, on le verra aussi dans Juge, hein, Juge 13, la mère de Samson. La mère de Samson, on voit comment ce que le Seigneur, les recommandations que le Seigneur avait données à la mère de Samson pour que cet enfant soit gardé parce que cet enfant était consacré à Yahweh. Cet enfant, en fait, c'était aussi l'image d'une œuvre par laquelle le peuple d'Israël allait être libéré. Voilà. Donc, le Seigneur va dire à la femme de Manoah, c'est-à-dire la mère de Samson, que cet enfant ne doit boire ni liqueur forte, ni de vin. Voilà. Ni de vin, même elle. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait imposé cette consécration justement parce que c'était un enfant en fait qui appartenait à Yahweh. C'était un enfant en fait dont le Seigneur allait passer justement pour libérer le peuple. Et on voit comment Samson en fait, même si c'est vrai qu'à un moment donné, il a dévié, mais ses parents ont quand même fait le travail. Parce qu'on voit que quand elle avait pris une femme... voilà, chez les Philistins, ses parents n'étaient pas d'accord. Parce qu'on voit quand même que ses parents observaient, on comprend qu'ils observaient quand même les lois du Seigneur. Vous voyez? Donc, même si c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais je ne sais pas si c'était dans le plan du Seigneur. Je ne veux pas inventer ce qui n'est pas écrit, mais on voit qu'à la fin quand même, Samson, il y a beaucoup de Philistins qui étaient morts quand il a renversé, quand il a tout renversé. Vous voyez?
Donc, on comprend que voilà, donc, pour revenir à la consécration, donc on comprend que cette femme, Chana, elle a enfin compris en fait. Elle a enfin compris que le Seigneur dira que je ne donne pas comme le monde donne. Il ne nous donne pas les choses pour satisfaire nos convoitises. Il ne nous donne pas les choses pour montrer à l'autre que, ah, tu as vu, toi, tu en avais, moi aussi, j'en ai, tu vois, mais non. Le Seigneur ne donne pas pour ça. Le Seigneur ne donne pas les choses, ne nous confie pas des choses pour qu'on aille se montrer aux gens, qu'on aille montrer le moi en fait. Parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Parce que quand quelque chose, une œuvre appartient entièrement au Seigneur, c'est le Seigneur en fait qui est glorifié. C'est le Seigneur qui est vu. Donc le travail que le Seigneur va faire en nous, qui fait en nous à travers les épreuves, c'est pour que quand cette œuvre va arriver, qu'on voit que le Seigneur seul et non les hommes. Vous voyez? Parce qu'on voit que Chana, là, la Bible, la Bible nous parle juste des souffrances de Chana. Comment elle a souffert les douleurs les douleurs de l'enfantement. Même si les douleurs de l'enfantement, elle a souffert pendant qu'elle était enceinte. Elle a aussi, même avant d'être enceinte, elle a souffert aussi ces douleurs de l'enfantement parce que la stérilité est terrible. Pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est terrible pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Surtout voyant sa rivale qui a beaucoup d'enfants, c'est terrible. Voilà. Et donc, on voit cette femme qui a beaucoup souffert, de sa stérilité. On voit comment elle a beaucoup pleuré, elle a imploré la grâce du Seigneur pour que le Seigneur ouvre sa matrice, etc. Et pourtant, le Seigneur, en fait, ne le faisait pas, mais le Seigneur va le faire au moment où elle va comprendre, en fait, le sens réel de la croix. Le sens réel, en fait, de l'œuvre de la croix et aussi pourquoi le Seigneur nous a mis sur cette terre. Si le Seigneur nous laisse encore sur cette terre ou nous envoie sur cette terre, c'est pour accomplir quelque chose de spécifique et aller au ciel. Vous voyez? Donc, la matrice de Chana, c'était pour l'œuvre du Seigneur. C'était pour l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Donc, soyez vraiment encouragés. Soyons encouragés, même si ça fait des années. Même si ça fait, je ne sais pas combien de temps. Le Seigneur n'est pas pressé. Le Seigneur a prévu un temps pour accomplir cela. Le Seigneur veut d'abord nous faire comprendre quelque chose. C'est vrai que parfois, quand on médite ou encore on peut écouter des encouragements ou des exhortations, on peut écouter, des fois on se dit, ah Seigneur, j'ai enfin compris pourquoi, en fait c'était pour que cet enfant t'appartienne. Non, parfois c'est facile à dire, mais quand le Seigneur parfois nous ramène vraiment en profondeur et parfois quand il le fait, on se rend compte qu'on n'a pas encore réellement compris. On n'a pas encore réellement compris parce que parfois les actes que nous pouvons poser en fait dans le quotidien montrent en fait que nous n'avons pas compris. Et parfois même quand des fois on peut parfois il y a des jours on peut se dire ah Seigneur vraiment si tu me donnes ça je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Bah non, parce que nous on est déjà en train de faire nos plans. Alors que le Seigneur veut, il va encore nous pousser encore plus loin à s'abandonner complètement à lui en fait. C'est-à-dire à dire que Seigneur, quand tu donnes, tu fais ce que tu veux. Seigneur, qu'est-ce que, voilà là-dedans, qu'est-ce que tu veux que quand l'enfant sera là, qu'on fasse de cet enfant? Comme Manoach la question que Manoach a pu poser à Yahweh. Manoach avait dit à Yahweh, quand l'enfant sera là, qu'est-ce que nous devons faire à l'enfant? Et il dira, la femme se chargera de tout ce que je lui ai dit. Voyez? Donc, cette femme savait très bien la consécration que le Seigneur l'avait imposée pour que cet enfant, en fait, soit gardé. Il connaissait, en fait, ce qu'elle connaissait, mis à part les lois, tout ça, de la parole, mais elle savait ce que le Seigneur lui demandait
spécifiquement pour cet enfant. Vous voyez? Donc, le Seigneur, c'est le Seigneur qui va nous amener justement en profondeur, justement, pour qu'on comprenne le sens réel déjà de cet enfant et aussi la consécration qui va nous imposer justement pour cet enfant, afin que cet enfant soit gardé et être voilà, utilisé comme le Seigneur le veut. Donc, soyez vraiment encouragés, soyez bénis. Shalom.